Salut tout le monde, on est mardi en soirée. Ben en soirée, il est quoi? Il est 5 heures. Flo vient juste de revenir de la garderie avec Léa. Léa, elle est dans sa chambre avec des amis, elle se repose parce qu'elle était un peu de mauvaise humeur. C'est souvent ça qui arrive là, après une grosse journée comme ça à la garderie. Fait que moi, je vais vous filmer ma recette de qu'est-ce que je cuisine ce soir. Je vais faire un risotto tomate et parmesan. À la bonne façon de faire le risotto là. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est simple. C'est juste que il y a beaucoup d'étapes à respecter. Fait que je vais filmer ça avec vous. Puis je voulais en fait commencer plus tôt à filmer, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas d'oignons. Alors Flo est allé à la rescousse, il est allé m'acheter un sac d'oignons. Parce que tu peux pas, ben tu sais, j'aurais peut-être pu faire mon risotto sans oignons, mais ça aurait vraiment pas donné le même résultat. Fait que voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer, je vais couper un oignon comme ça là, il est quand même gros, mais ça va me le prendre au complet. Alors j'ai ça à couper, puis j'ai 3 gousses d'ail aussi que... Oups, j'en ai juste 2 dans la main, ok, la troisième est là. J'ai 3 gousses d'ail, fait que je coupe mon oignon puis mes gousses d'ail, c'est la première étape. Là j'ai sorti un poêlon comme ça avec des rebords, mais pas obligé comme d'avoir des gros rebords, mais juste quand même un petit rebord. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le fond. En fait j'y vais au pif là, mais tu sais comme, allez-y quand même généreusement. Ouais c'est ça, on y va généreusement. Peut-être qu'il y en a 3 là en tout cas, peu importe. Et je vais partir le feu. Je vais attendre que ça chauffe un peu, puis je vais envoyer l'oignon au complet là-dedans. J'ai sorti une autre casserole ici que je vais avoir de besoin bientôt, comme ça, et je vais y mettre 4 tasses d'eau. Donc une tasse c'est 250 ml, 250 ml x 4. C'est ça que je vais utiliser. Ça y est, je pense que mon huile est chauffée. Allez, on envoie ça. Ouais. Alors c'est ça, c'est l'oignon au complet qu'on met dedans. L'ail, on va le rajouter bientôt, mais on va attendre que les oignons ils soient translucides pour pas brûler l'ail, ok? Mon Dieu, ok, je parle comme... on dirait que je parle à Léa. Ok. Faites 4 tasses d'eau. 1, 2, 3, 4 tasses d'eau. Ok, mes 4 tasses d'eau sont mises. Je vais partir le feu, je vais le mettre à médium. Ok, donc moi je le mets à peu près vers quoi, 4. Dans l'eau, vous allez mettre de la pâte de tomate. On va mettre 2 cuillères à soupe de pâte de tomate dans l'eau. 1, 2. Ok, ça c'est fait. Maintenant on va brasser les oignons un petit peu. Pendant que l'oignon est en train de cuire, je vais ouvrir mon riz. C'est du riz arborio superfino, donc du riz italien qu'on prend pour le risotto. Il est comme sous vide comme ça, c'est normal.
On a juste à le couper, ça redevient normal. Ça, c'est fait. OK, on va regarder les oignons. Ça, c'est mes oignons. J'attends encore une petite minute. Ça, c'est mon eau avec ma pâte de tomate, là. En fait, t'as juste à brasser comme ça. Je viens juste d'ajouter mon ail. Maintenant, je vais couper. C'est des tomates italiennes. J'en ai 2,5. Je verrai combien j'en ai de besoin. On garde le jus, on garde tout. Et on va juste le couper, en fait, en dés. Grossièrement, là. Pas obligé d'être parfait. Maintenant, dans l'oignon et l'ail, je vais rajouter du beurre. On va rajouter 3 cuillerées à soupe. Mais là, encore une fois, moi, j'y vais à l'œil. Comme ça. J'ai coupé mes tomates, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder ici qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre une louche. On va avoir besoin d'une louche. Une louche, c'est très important. Tu veux que ton eau avec la pâte de tomate, tu veux que ça... Tu veux pas que ça bouille. Tu veux que ça soit presque bouillant, mais pas tout à fait. C'est ça qu'il faut que ça soit. Ok, fait que là, je fais fondre mon beurre là-dedans. Et je vais ajouter, tant qu'à faire, du sel. Du sel. Ok, super. Un peu de poivre. C'est beau. Comme ça. Mon beurre est presque fondu. Maintenant, on va ajouter notre riz. Alors ici, j'ai une tasse, mais je vais mettre une tasse et demie. Une tasse encore, c'est 8 onces, c'est 250 ml. Une tasse et demie, la demi. Hop, on va y aller avec la demi. Et là, on va toaster notre riz, en fait. OK. On va toaster notre riz pendant peut-être 3 minutes. OK, ça fait comme du popcorn, là. Ça fait clic, 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 comme ça. C'est bon, drôle de bruit, là, mais on entend crépiter, en fait. C'est ça qu'il faut. Hein. Ça veut dire que notre riz est en train de toaster. C'est ça qu'on veut. On l'étale comme ça, là. On l'étale bien. Puis on le laisse toaster. On laisse crépiter. 1 minute. Après ça, on va brasser. 1 autre minute. Puis après ça, une dernière minute pour un total de 3 minutes. Le riz a toasté pendant 3 minutes. Maintenant, on va ajouter du vin blanc. Ici, j'ai un restant de vin blanc. Le Pyrène, ça peut être n'importe quel vin. Puis, ben là, ça va me prendre mes 2 mains pour l'ouvrir parce que je suis pas capable. Et je vais prendre une demi-tasse. Alors, allons-y. On verse le vin blanc. OK. Et là, on va laisser le riz absorber tout le vin blanc. C'est très important. Faites pas de riz italien là, si vous n'avez pas de vin blanc. Là. Ça prend vraiment, cette étape-là, elle est très importante. Le vin blanc, ça change tout. Hein. Le riz a absorbé le vin. Maintenant, je vais mettre mes tomates. J'en ai juste coupé 2. OK, fait qu'on laisse cuire les tomates un petit peu. Les tomates, en cuisant, ils vont libérer du jus. Ça, c'est très bon parce qu'en fait, le riz, il faut que ça cuise avec du liquide. Faites attention ici à votre eau liquide, là, avec la pâte de tomate et l'eau. Comme j'ai dit, il ne faut pas que ça boue. Il faut juste que ça soit sur la limite de bouillir. Fait que là, ça s'en vient, mais tu sais, je vais laisser le feu à... Je vais baisser le feu, en fait, quand je vais voir que ça va commencer à bouillir. Puis on va rajouter de ça là, quand les tomates vont avoir cuit un petit peu là, dans le riz. Mes tomates ont pas mal cuit. Là maintenant, je vais rajouter une louche à la fois, OK? Une louche de bouillon à la fois. Fait qu'une louche. Et là, je brasse. Je brasse, puis j'attends que mon riz ait tout absorbé.
Et après ça, je poursuis avec une deuxième louche. On y va comme ça au fur et à mesure. On brasse comme ça. C'est comme ça que notre riz va cuire. Ça l'absorbe, le riz va absorber le liquide quand même assez rapidement. Comme là, c'est pas mal tout absorbé déjà avec ma première louche. J'y vais avec ma deuxième. C'est parti. On continue. On brasse. Je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à temps que mon riz soit cuit. Après ça, je vous reviens. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble en fait, parce que c'est là où ça peut peut-être être un petit peu mélangeant pour ceux là, qui en ont jamais fait. Là. Oh, là. Faudrait pas que ça fasse ça, par exemple, vous allez rien voir. Tu sais, là, il y a encore un peu de liquide, mais quand je pousse mon riz, un petit peu, quand je pousse comme ça, là, il n'y a pas de liquide qui vient se mettre entre les deux. Ça veut dire que c'est correct, on peut mettre d'autres liquides. Tu sais, on voit qu'il y a quand même un peu de liquide, mais c'est correct. Là. Fait que là, je vais rajouter une autre louche. Je vais peut-être même rajouter 2 louches. Ça, c'est correct, ça aussi. Vous pouvez mettre 2 louches. Voilà. Comme ça. Puis, on a mis le feu à doux. Là, moi, je suis au numéro 2. En fait, tout l'amidon du riz s'en va là, du grain de riz, puis ça s'en va dans la sauce. Fait que ça devient très crémeux. Ok, fait que là, vous voyez, c'est pas prêt parce que quand je fais ça, oups, ça revient tout de suite. Fait que là, c'est pas le temps de mettre une deuxième louche. Faut être un peu patient avec le risotto, mais tu sais, il n'y a rien de compliqué. Fait que moi, je continue à faire ça, mais il y a d'autres étapes après. Fait que c'est pas terminé. Je vous reviens quand mon riz est cuit. Mon riz est cuit. J'y ai goûté, en fait, c'est comme ça, là, tu sais, quand votre liquide est terminé, ben là, vous pouvez goûter. C'est sûr, là, tu sais, c'est une recette italienne, fait qu'on veut respecter ça, on veut que ça soit le plus authentique possible. On va essayer que ça soit al dente. Surtout qu'on n'a pas terminé, en fait, là, on va rajouter 3 autres cuillerées à table de beurre. Et ensuite, on va rajouter du fromage parmesan. Ici, qu'on a acheté, fromage parmesan râpé maison, dans une épicerie italienne. Fait que là, on va brasser. Ok, on va rajouter mon beurre. Ok. Je vais laisser mon beurre fondre presque au complet, là. Mais ça va aller quand même assez vite. Puis ensuite de ça, je vais rajouter une tasse de parmesan râpé. Ok. Donc une tasse de parmesan. On va faire ça comme ça. Hop. Je vais brasser. Je vais baisser un peu le feu. Je vais le mettre à l'eau. J'étais au numéro 2. Là, je vais le mettre à l'eau. Et là, ça va devenir très intéressant. Là, la texture, là, très crémeux. On aime ça. Yummy. On brasse bien, bien, bien. Pour être sûr que le parmesan soit bien incorporé. Fait que ça, c'est le résultat final. Vous pouvez évidemment rajouter du parmesan. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en rajouter dans mon assiette. Puis, je vais couper un petit peu de ciboulette aussi par-dessus pour que ça fasse beau. Fait que là, je vais faire le plating. Là. Je vais transvider ça dans une assiette puis je vais vous montrer. Et voilà, vous avez votre risotto al pomodoro. Risotto tomate parmesan très crémeux, très délicieux. Bon appétit!